RTS Info, Christine Matet. Nous n'avons pas atteint l'objectif de réduire nettement les infections au coronavirus. C'est le constat de Patrick Mathis, responsable de la gestion de crise à l'Office fédéral de la santé publique. Il a appelé cet après-midi en conférence de presse la population à limiter autant que possible ses contacts. La pression sur le système de santé reste importante. Les soins intensifs sont pleins aux 3/4 et la moitié des lits sont occupés par des patients atteints du Covid. Si le nombre de cas devait augmenter, la situation pourrait à nouveau devenir critique, a averti l'OFSP. Et lors de cette même conférence de presse cet après-midi, le chef de la task force scientifique de la Confédération a expliqué que le taux de reproduction de l'épidémie augmentait à nouveau. Il est inférieur à 1 dans la région lémanique, mais il n'atteint pas l'objectif de 0,78 qui permettrait une division par 2 du nombre de cas. L'autorité britannique des médicaments a déconseillé aux personnes qui ont des antécédents de réactions allergiques sévères l'inoculation du vaccin Pfizer contre le Covid-19. 2 membres du service de santé britannique qui se sont fait vacciner ont présenté des effets indésirables lors de ces premières injections. Le protocole a été modifié après une réaction anaphylactique. Le Royaume-Uni a débuté hier sa campagne massive de vaccination, donnant la priorité aux personnes âgées et aux professions les plus exposées. Le Vaudois Guy Parmelin présidera la Confédération helvétique pour la première fois en 2021. L'Assemblée fédérale l'a élu aujourd'hui par 188 voix sur 202 bulletins valables. C'est 2 voix de plus que Simonetta Sommaruga l'an dernier, à qui l'UDC de 61 ans va succéder. Face à la hausse des cas de Covid-19 en Allemagne, la chancelière allemande Angela Merkel a prôné aujourd'hui de nouvelles restrictions. La réduction du nombre de contacts est insuffisante, a déclaré Angela Merkel devant la Chambre des députés. Et elle a jugé justifier les propositions d'un groupe d'experts qui veulent la fermeture au plus tard entre Noël et la mi-janvier de tous les magasins non alimentaires et des écoles. La France se fait tancer par la plus haute instance mondiale. L'ONU souhaite le retrait de l'article 24 de la loi de sécurité globale, un article dénoncé comme liberticide par les organisations de défense des droits de l'homme et les syndicats de journalistes. Lors de sa conférence de presse annuelle de fin d'année à Genève, Michelle Bachelet, la haute commissaire aux droits de l'homme, s'est dite vraiment inquiète par cet article controversé et notamment sur son effet sur les minorités. L'article de cette loi interdit notamment la diffusion d'images des membres des forces de l'ordre dans l'intention de nuire à leur intégrité physique ou psychique. En Valais, un randonneur à peau de phoque a perdu la vie hier dans une avalanche au-dessus de Crans-Montana. Elle s'est déclenchée hors du domaine skiable sécurisé dans le secteur du col des Outanes. La victime est un Valaisan de 73 ans domicilié dans la région. Il a été retrouvé peu avant minuit sous 1,50 m de neige. L'homme était en hypothermie. Il n'a pas pu être réanimé par les secouristes. Et la météo, ce mercredi, nous avons encore droit à quelques faibles chutes de neige avec une limite vers 500 mètres environ. De brèves éclaircies sont attendues dans l'ouest lémanique. Il fait entre 2 et 4 degrés en plaine. Passage à un temps sec la nuit prochaine. Demain, jeudi, le stratus recouvrira le plateau. Il sera présent aussi autour du Léman, voire dans le Chablais et en Valais centrale avec une limite vers 1000 mètres. Poursuivez l'actualité sur rtsinfo.ch.